Salut les rêveurs! Me voilà de retour de vacances et comme promis, je vous fais la partie 2 de mes livres de janvier-février et mes coups de cœur absolus de toute ma vie. Voilà. Comme ça c'est clair, on annonce la couleur. Donc on commence fort avec, je vous mets le premier tome quand même, Beast of the Briar. Voilà, déjà le jaspage est incroyable. On s'arrête en premier sur la couverture, le jaspage forcément. Voilà, je vais vous montrer les 4 gros bébés. Voilà, regardez-moi ça. Après, les couvertures cassent pas 3 pattes à un canard, franchement. Elles sont belles, mais peut mieux faire, je trouve, peut mieux faire. Là, c'est ma couverture préférée. Celle-ci, là, celle de l'été. Forcément, il y a du rose, du bleu. Moi, je suis fan. Et donc là, Beast of the Briar, on est sur de la romantasy spicy. Très spicy, j'en reviendrai après. Mais d'abord, je vous explique un peu l'histoire. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête, en mode prince faé. Donc il y a 4 princes, une princesse. Donc voilà, c'est Rosalina. Vous connaissez l'histoire de La Belle et la Bête, je pense que je vous en dis pas plus. C'est à découvrir, voilà, c'est dans un monde féerique. Et il va y avoir des enjeux, comment sauver les princes de la malédiction. Vraiment, La Belle et la Bête basique, sauf qu'il y a 4 princes. Et que c'est ultra spicy. Alors, moi, c'est la première fois que je lis une romantasy spicy. Je suis un bébé dans le domaine. Et croyez-moi, au premier passage, j'étais, choquée. Parce que j'ai déjà lu des trucs spicy, genre, vraiment genre 50 nuances degrés que je pas plus aimé que ça. Enfin, je trouve que c'est une bonne romance sans plus, quoi. Mais sinon, je crois qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Et voilà, donc j'étais un peu choquée, mais franchement, j'ai pris goût. Je trouve que l'histoire est incroyable. Franchement, et en plus, vous avez du spicy. Je trouve que ça donne du corps à l'histoire, bizarrement. Voilà, d'habitude, je trouve que des fois, le sexe prend... comme dans 50 nuances degrés, en fait, c'est des bouquins de cul, tu vois, il n'y a pas d'histoire. Alors que là, je trouve qu'il y a une bête d'histoire, un univers incroyable. C'est épique, en fait, il y a le bon dosage de tout. Les persos sont vraiment hyper stylés. Moi, j'adore Rosalina, j'adore l'héroïne, elle est tellement forte et en même temps fragile, quoi. Ils n'ont pas rendu cette meuf badass qui a peur de rien, qui a besoin d'aucun homme pour la protéger, mais en même temps, elle est badass, quoi, et elle est fragile en même temps. Donc, franchement, gros coup de cœur. Genre, les tomes comme ça, là, il y a plus de 1000 pages. Franchement, je me le fais facile 2 jours, quoi. C'est addictif, ça se lit, mais franchement, comme les chili cheese de chez Burger King. En fait, tu bouffes, tu t'en rends même pas compte, quoi. Enfin voilà, je vous le conseille à 1000%. Pour moi, c'est la saga, ma saga préférée. Je pense que ça deviendra ma saga préférée. Donc voilà, trop emballée par ça. Alors ensuite, j'ai lu mon premier webtoon. Voilà. Je voyais passer les webtoons et franchement, je me disais, ouais, bon, je sais pas. Des fois, j'en tombais en plus sur des... Ils étaient pas très quali niveau dessin, donc ça me tentait pas. Je me suis dit, ah bon, allez, je me lance. J'ai vu ça. C'est la romantasy numéro 1 webtoon. Donc je me suis dit, bon, si c'est la romantasy numéro 1, c'est que ça doit être à peu près quali, quoi. Et franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Alors, l'histoire était pas non plus hyper développée, mais j'ai passé un bon moment. Ça se lit tout seul. Les images sont hyper belles. Voilà, donc là, c'est... excusez-moi, je vous ai même pas dit le titre. C'est La mariée du roi dragon. C'est la fille d'un baron. Voilà, la fille d'un baron, Lucina. Elle est un peu maltraitée par sa famille. Et là, d'un seul coup, il y a le roi dragon qui débarque dans son village suite à un pillage qui a eu lieu dans une tombe ou je sais pas quoi. Et en fait, il déglingue toute la ville. Et à un moment, il allait déglinguer la maison, quoi, de Lucina. Et puis, en fait, les parents vendent leur fille au roi dragon comme mariée, voilà, pour pas qu'il déglingue la maison, quoi. Donc, elle est mariée de force au roi dragon.
Et finalement, elles finissent par s'attacher, forcément. Et il y a le truc qui fait que, en fait, les rois dragons, en fait, ont une énergie tellement forte de feu que les femmes ne peuvent pas donner naissance aux enfants, quoi. Enfin, elles meurent, quoi, en accouchant. Donc, il y a très rarement elles survivent. Et donc, en fait, c'est celle qui donne un héritier qui sera reine. Donc là, en fait, elle a épousé le roi dragon, mais elle n'est pas reine tant qu'elle n'a pas donné un héritier. Donc voilà, il y a des enjeux de pouvoir, des conspirations parce que une autre meuf veut devenir la reine, quoi, etc. Donc voilà, il y a plein d'enjeux comme ça. Et franchement, j'ai aimé et ça m'a donné envie de continuer. Là, j'en ai une autre sous le coude. J'ai commencé le tome 1 de Under the Oak Tree, un truc comme ça. Et vraiment, là aussi, c'est pas mal. Mais après, je pense qu'il faut bien les choisir, les webtoons, parce que il y en a, ils m'ont l'air quand même assez bof. Donc voilà, vraiment regardez et puis prenez ceux qui vous inspirent. Là, c'est les âmes pirates. Donc déjà, on s'arrête encore sur la couverture, incroyable. Le jaspage, incroyable. Encore un bel objet livre. Et j'ai fait ma revue sur Insta et TikTok. Et bah, je vais vous dire, ça a infusé et j'ai changé d'avis. Voilà, pour ceux qui ont vu la review, bah ça va pas être la même du coup. Donc là on est sur, je sais plus comment elle s'appelle, Florence. Ouais, Florence. Ouais, ça fait, excusez-moi, ça fait un petit moment que je l'ai lu quand même, là c'était en janvier. Donc on est sur Florence, la fille d'un noble, etc. Elle se fait enlever par des pirates. Point, je vous en dis pas plus. Niveau histoire, voilà, elle se fait enlever par des pirates. Vous allez aller dans l'univers pirate et il va se passer des choses. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et donc ce livre est en 3 parties. Et un pour chaque pirate, un pour chaque perso principal, quoi. Et ouais, au départ, j'ai détesté Florence. J'ai détesté la première partie parce que je la trouvais complètement immature. Voilà, c'était genre de fille, je couche pour assumer mon corps, etc. Parce que comme elle est noble, bah, y a un carcan, quoi, de nobles sur la virginité, sur la bienséance, sur la façon de se tenir, voilà, des femmes en général. Au départ, j'ai détesté parce que je la trouvais immature. Elle se fait, elle couche avec son prof et après elle va carrément dans des clubs libertins, machin, et après elle tombe enceinte, etc. Ben, je me dis, bah, je comprends pourquoi sa mère n'est pas contente, enfin, tu vois. Et donc, j'ai pas compris son délire parce que voilà, je pensais à un peu une crise d'ado, quoi. Et après, j'ai compris, je me suis dit, ouais, moi aussi, quand j'étais jeune, je me sentais dans un carcan et j'avais envie de revendiquer cette place que j'avais et cette place au niveau bah aussi de mon appartenance à mon corps, quoi. On décide pas pour moi. J'en ai marre qu'on contrôle mes portions alimentaires pour que je maigrisse. J'en ai marre qu'on m'empêche de faire ci, ça. Enfin voilà, je décide par moi-même. Et là, du coup, j'ai compris Florence. Je me suis dit, mais en fait, elle est pas immature, elle est vraiment enserrée dans cette cage de noble et elle a besoin voilà, de cette soif de liberté. Parce qu'en fait, ces trucs-là, en fait, c'est pas pour tout le monde qui réagit comme ça. Il y en a qui acceptent ce carcan, il y en a que c'est vraiment un étau, quoi, insurmontable. Donc voilà, j'ai changé d'avis par rapport à ce perso. C'est marrant parce que je trouve que les livres sont en 2 temps. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais vous lisez un livre, vous avez une opinion dessus, et en fait, quelques semaines après, le livre vous revient. Et là, vous savez si vous avez vraiment aimé le livre ou pas, si vous changez d'avis, à force de réfléchir au livre, quoi. Et moi, c'est comme ça que je sais si j'aime vraiment les livres, c'est en laissant passer du temps entre chaque lecture et en sachant si le livre m'a marqué. Et bien celui-ci, il m'a beaucoup marqué. Il m'a vraiment marqué parce que j'aime les pirates, j'aime... Enfin voilà quoi, aussi l'imaginaire, hein, plus l'imaginaire que la véritable histoire des pirates. Mais là, on est sur de la vraie histoire de pirates, c'est-à-dire c'est violent. Il y a beaucoup de trigger warning, forcément. Et c'est ça aussi qui rend les personnages profonds. C'est pourquoi ils ont décidé de devenir pirates. Et ben c'est toujours pour des raisons extrêmement profondes. C'est voilà, on va les voir d'abord. Ils vont être hyper violents, hyper vulgaires. Enfin vraiment un déferlement de violence. Et après on va en prendre leur passé
et pourquoi ils en sont venus là. Et là, c'est ce que j'adore, c'est ce truc de, on n'est pas tout à fait méchant, c'est toujours, c'est pas tout noir, tout blanc, mais il y a, pourquoi tu deviens méchant, il y a forcément une raison. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment méchants, méchants comme ça, tu vois. Mais il y a d'autres gens, en fait, ils le deviennent parce qu'ils ont subi des choses horribles dans leur vie et qui les a fait devenir comme ça, quoi. Et on voit dans ce petit concentré de rage et de soif de liberté, toute la psychologie pirate, etc. Et moi, j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Par contre, c'est un livre dur. Franchement, c'est un livre dur, c'est un livre violent. Donc voilà, engagez-vous sur ce sentier-là. Si vous aimez les pirates, forcément, ça va vous plaire. Donc voilà, moi, je vous le conseille à 1000%. Là aussi, grosse pépite, le dernier chant d'une sirène. Déjà, encore un bel objet livre. Non mais franchement, mes coups de cœur sont toujours des beaux livres. Incroyable quoi. Et là, on est sur la suite de La Petite Sirène. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, je n'aime plus les réécritures de La Petite Sirène, mais j'aime les suites. Et là, on suit du coup Vanessa dans Disney, mais là, elle s'appelle comment déjà? Mince, je me rappelle plus. Valentina. Voilà, donc c'est la méchante de La Petite Sirène. On la suit après ce qui s'est passé à La Petite Sirène. Donc voilà, elle va sur Terre, elle cherche à se venger, etc. Et vraiment hyper bien aussi, je trouvais les personnages hyper bien ficelés avec une évolution, enfin voilà, la fin incroyable, tout incroyable. Limite j'ai pas trop à vous détailler parce que en fait j'ai l'impression que si je vous détaille je vais toujours vous spoiler, donc si vous aimez les trucs de sirène, si vous aimez La Petite Sirène, il faut foncer, enfin franchement il y a pas de doute. En plus la psychologie est tellement fine. Franchement, le personnage de Valentina en double teinte et en plus, au fur et à mesure du livre qui évolue, mais enfin voilà, magistral, coup de cœur. Enfin voilà. Mais je vais pas vous en dire plus parce que ça va vous spoiler. Et il se passe beaucoup, beaucoup d'actions dans ce livre. Voilà. Je vous le conseille. Le dernier, le meilleur pour la fin ou pas? Moi, je sais pas, ils sont tous beaux. Le Chevalier Lafalène. Encore une grosse pépite, niveau jaspage et couverture. Je sais même pas s'il y a des trucs à l'intérieur. Ah oui, les cartes. On aime les cartes. Moi je sais pas, mais moi je suis dingue de cartes. Je regarde absolument pas quand je lis. Si des fois, ça m'arrive. Enfin voilà, le Chevalier Lafalène. Celui-là, je crois que de la pile à lire, c'est mon préféré. Oh, quoique, il y a Beast of the Briar, mais ils sont trop différents pour qu'on puisse les comparer, je trouve. Parce que là, on est sur un univers gothique, poétique. Voilà, tout dans une ambiance, vraiment, dans une ambiance poétique gothique. Donc, on suit Sis, qui est prêtresse dans une cathédrale. Voilà, donc on est dans un univers gouverné par la religion, avec 6 augures. Et donc le rôle des prêtresses, c'est de donner les augures en se noyant. En fait, elles boivent le sang des gens et après elles se noient. Et en se noyant, elles rêvent, ils les réaniment et là, ils ont les prédictions voilà, des prêtresses. Et le roi va venir, qui vient d'être élu roi, et il vient chercher les prédictions pour son règne. Et du coup, attendez, je me rappelle plus là du coup. Ah oui, c'est ça. Et elle va profiter que les chevaliers soient là pour leur dire ouais, venez les gars, faites-nous découvrir le monde réel, quoi. Parce que on a un peu marre, d'être cloîtrés dans cette cathédrale sans voir personne. Donc, les chevaliers les emmènent à une soirée. Et le lendemain, là, une par une, les prêtresses commencent à disparaître. Jusqu'à ce que Sis se retrouve toute seule. Et donc le but du livre, ça va de retrouver les prêtresses à l'aide du chevalier qui les a emmenées en soirée. Et voilà, c'est incroyable. Déjà au niveau psychologie, mais c'est un truc de fou quoi. Enfin, cet univers religion malsaine, sectaire qui gouverne le monde et puis tous ces twists, toutes
ces cliffhangers tellement bien ficelés. Enfin, il te tient en haleine le bouquin, mais jusqu'à la fin, même à la fin. D'ailleurs, il y a un tome 2. La fin ne laissait pas présager un tome 2 jusqu'à la toute dernière page. Mais voilà. Donc, j'ai un peu peur du tome 2, je dois vous avouer. Parce que tout tenait, enfin, le livre 1, en tout cas, tout tenait dans le mystère, dans découvrir où les prêtresses étaient, de découvrir c'était qui les augures, enfin, plein de choses, quoi. Et, euh, et là, du coup, je m'inquiète du tome 2 parce que je me dis, bah, il y aura plus de mystère, quoi. Il y aura plus cet effet de surprise à chaque page, quoi. Donc voilà. Bah, mais bon, faut pas juger un livre avant de l'avoir lu. Donc j'attends quand même le tome 2 avec une grosse impatience parce que je veux retrouver les personnages. Et mon Dieu, la romance en Enemy to Lovers. Ah, j'adore les Enemy to Lovers. Et c'est tellement en fait une romance où on voit réparatrice quoi, avec Sis qui a subi toute sa vie des violences. Enfin, elle se fait noyer tous les jours là. Enfin, même plusieurs fois par jour quoi. Et sans son consentement. Et tout ça. Et en fait, on voit la romance et l'amour réparateur qui va réparer, panser les plaies, etc. de Sis. Donc, trop un bijou ce livre, mais tellement de poésie dans chaque page, je l'adore, j'aimerais trop le relire là, mais j'ai plein de livres à lire. Mais de toute façon, j'aimerais trop relire tous mes livres, mais à chaque fois, j'en lis un nouveau. Mais voilà, ça c'est mon bijou. Ah, c'est mon bijou. Voilà pour ma pile coup de cœur. J'espère que ça vous a plu. Si tu as lu les livres et que tu as un avis différent, ou si tu plus sois mon avis, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas. Si le livre est dans ta pile à lire, du coup, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me le dire, ça me ferait plaisir. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et à partager la vidéo et à t'abonner. Voilà. Donc n'oubliez pas, le monde est plus beau quand on rêve